Ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai une préoccupation qui est constante, c'est comment on enseigne les mathématiques. Et moi, je voudrais savoir s'il y a un moyen d'enseigner de façon simple les éléments de la théorie des catégories à des étudiants débutants en mathématiques. On a essayé avec la théorie des ensembles, ça a donné des résultats discutés, mais aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'enseigne plus rien du tout. La situation de l'enseignement des mathématiques au lycée, et même maintenant, malheureusement, en première année d'université, enfin début d'université, me semble extrêmement inquiétante. Et pendant que vous discutez sur les vertus comparées de la théorie des ensembles et la théorie des catégories, ce qu'on enseigne comme mathématiques aux jeunes, c'est regarder l'écran de votre ordinateur, faites des commentaires, faites des manipulations, faites des conjectures, et puis si vous, après la démonstration, c'est pas important, voilà. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun langage, on n'enseigne plus aucun langage pour faire des mathématiques. On a des étudiants à qui appartient, inclut tout ça, ils savent pas, non seulement ils ne savent pas faire la différence, mais ils ne voient pas du tout pourquoi on les emmerde en leur disant que c'est pas pareil. Et donc, le terrain est vierge. Donc, si vous avez une expérience à mener pour enseigner les mathématiques à l'aide de la théorie des catégories, dans le cadre de la théorie des catégories aux jeunes, c'est le moment ou jamais, allez-y. Il y a eu des abus considérables, mais tu ne peux pas dire qu'on a fait qu'enseigner du grand. Il y a une chose très importante qu'on a faite, c'est qu'on a enseigné aux élèves et aux étudiants un langage. Pouvoir écrire accolade l'ensemble des x appartenant à A tel que P de x, c'est quelque chose qui est extrêmement utile en mathématiques. Et c'est quelque chose qui ne posait pas de problème et qu'on enseignait à tous les élèves. Et ils s'en servaient, et ils se servaient d'un certain nombre de choses tout à fait élémentaires, mais qui leur donnaient un langage pour faire des mathématiques. Un langage minimal. Il ne s'agit pas de leur donner des axiomes, il ne s'agit pas de leur donner des théories, il s'agit de leur donner des outils pour parler et pour écrire. Bon. Et ça, on le faisait et on ne le fait plus. Alors, s'il y a moyen de faire une chose analogue en remplaçant les notions ensemblistes par des notions de théorie des catégories, c'est très bien, mais moi, à ce moment-là, je vous encourage, il faut écrire des bouquins, il faut faire un cours de mathématiques où on leur donne un langage derrière lequel le background c'est la théorie des catégories, pourquoi pas, moi ça m'est égal. Mais il faut faire quelque chose. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le problème aujourd'hui, c'est que c'est le désert complet, il n'y a rien. On enseigne les mathématiques, on n'enseigne plus les mathématiques aux élèves. Voilà. Ok. Stéphane, vous voudrez poser une question? Oui, je dois dire que je suis particulièrement convaincu de cette nécessité de distinguer le fait de donner des éléments de langage du fait de présenter effectivement une théorie, et en particulier une théorie axiomatique. C'est pas du tout du même niveau. Moi, j'ai bénéficié, quand j'avais 6 ans, d'une introduction aux opérations sur les ensembles, l'intersection, etc. Ça a été une révélation. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec la connaissance des schémas d'axiomes, de compréhension, de remplacement, enfin, etc. C'est tout à fait autre chose. Et sur ces éléments de langage, sur ces rudiments qui peuvent structurer une pensée, bon, le problème aujourd'hui, tout le monde le dit, c'est qu'on est confronté donc à une destruction de l'enseignement en général et celui des mathématiques en particulier, donc la question elle est vraiment gravissime. Je pense que ça devrait être un objectif raisonnable que de réintroduire des éléments structurants pour la pensée, des notions d'ensemble, des notions de catégorie, parce que ça amène naturellement à se poser de bonnes questions et d'une manière dynamique, et puis surtout peut-être des notions élémentaires de logique, distinguer le vrai du faux, etc., puisque le niveau de destruction actuel touche cette racine-là. Mais peut-être qu'il faut bien distinguer effectivement ces deux niveaux.